beaucoup dépensé et parce qu'il y a beaucoup moins de Et il y a moins de ressources revenus, il y a moins de recettes. Mais on peut s'endetter jusqu'à... Ouais, jusqu'où on ne le sait pas. Ouais. En fait, on ne sait pas jusqu'où on peut s'endetter. C'est-à-dire que le seuil, si vous voulez, au-delà duquel ça craque, au-delà duquel les investisseurs commencent à douter de la capacité de remboursement de l'État, ce seuil-là, personne ne l'a démontré. Il y a des pays qui ont une dette bien plus considérable, le Japon, par exemple. Tout à fait. Donc, c'est très variable. Mais on sait une chose. La chose que l'on sait, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. D'accord? Et donc, à un certain moment, effectivement, le fait de cumuler de la dette sur de la dette, ça peut poser un problème. Et si vous voulez, il ne s'agit pas de dire que la dette en soi est un mauvais instrument de financement. C'est pas ça le point. Il s'agit plutôt de faire remarquer que quand on cumule de la dette à la dette, ça peut poser un problème. Donc, ce n'est pas la dette en soi qui pose problème, c'est vraiment l'accumulation de dette, la dynamique de la dette. Et aujourd'hui, on est dans une gestion de crise sanitaire qui, finalement, suit une gestion de crise financière. Et donc, on est entré dans cette crise avec des finances publiques déjà pas mal dégradées par la gestion de la crise précédente. Alors, on va s'intéresser, à travers Thibaut Daoust, qui le passe au rayon X, à Monsieur Crise, d'une certaine manière, le nouveau directeur général du Trésor. Il s'appelle Emmanuel Moulin. Bonjour docteur, je parle ici une petite débris passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Emmanuel Moulin, j'ai vos radios sous les yeux, c'est riche. Vous êtes depuis un mois le nouveau directeur général du Trésor, cette unité d'élite du ministère des Finances qui imagine la politique économique du pays. Avec 1400 énarques et polytechniciens, technocrates de combat, vous fournissez des idées, parfois des bonnes, sur la façon de régler les crises et résorber les déficits, bref, de bichonner notre galette. La dette abyssale d'une France covidée est une patate chaude qui se trouve dans votre assiette. Mélenchon ou Montebourg voudraient annuler cette dette et vous pourriez vous simplifier la vie en leur emboîtant la doctrine. Mais on peut lire sur le site de la DG Trésor qu'une annulation ne serait ni légale, ni utile, ni souhaitable. Après, c'est pas moi qui décide, moi je ne fais que donner mauvaise conscience. La dette, comme un doudou fidèle et rassurant, même avec son œil crevé et son odeur de fennec, c'est sacré. Et si vous vous êtes construit dans la gauche rocardienne, Moscovici plutôt que Montebourg, vous êtes devenu conseiller économique de la présidence Sarkozy, une maison où la dette est respectée de tous. Enfin, vos profs, à Sciences Po, l'ESSEC, l'ENA, ou les actionnaires des boîtes où vous avez officié, Eurotunnel ou Citigroup, ne vous ont certainement pas appris qu'on pouvait transformer une dette en oreiller. Ok. Dette. Oreiller. Vous êtes né bourgeois versaillais et pourtant réputé pour votre humour. On vous dit bon imitateur, au point d'avoir pastiché la voix de Sarko dans le film Neuilly sa mère, et votre accent québécois serait impeccable. Un sens de la